j'ai beaucoup de temps. Vous m'excuserez pour le volume sonore parce que là j'ai pas mon micro, donc puis je parle pas très très fort parce que je suis pas toute seule dans la maison, donc voilà. Et puis et ben voilà, je reviens parce que là j'ai carburé parce qu'en fait pendant que j'étais en Italie, j'ai répondu favorablement à un test. D'ailleurs, je vous ai montré la semaine dernière le coton, le fil, je crois que j'ai encore l'étiquette là. Le fil, c'est dans mon sac parce que je mettais l'étiquette. Voilà, le fil tropical. Le fil tropical de fil d'art qui est fait de 30, non c'est 51% viscose de bambou, donc de la viscose et de la viscose tout court pour les 49% suivants, que j'avais acheté sur Cdiscount au prix de rien du tout, hein, c'était 79 centimes la pelote, donc j'en avais pris 10 pelotes. Et puis voyons que j'allais être un peu juste, non c'est pas ça en fait, je pensais en avoir assez, et heureusement la semaine dernière mon fils m'a ramené le même mais en blanc pour faire autre chose. Et bah, vous allez comprendre pourquoi j'en ai utilisé aussi du blanc. Alors qu'au départ, ce top que j'ai projeté en test, voilà le Elena Tank Top qui sortira sur Ravelry le 10 août, de Anastasia Smith, donc une américaine. Voilà, donc voilà cette femme que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Voilà son top. Donc nous étions 20 testeuses. Moi j'ai testé la taille 44, enfin c'est 44 inches de tour de buste, mais ça correspond à la taille XL. Je vais vous incruster des photos. Voici donc le gris perlé du top. Alors ce top est composé essentiellement de brides, que je répète à chaque fois que j'adore, et de demi-brides que j'aime pas, mais alors des demi-brides particulières. On n'enroule pas le premier jeté on le fait à l'envers, enfin c'est assez particulier, j'ai mis du temps à comprendre, mais je vais vous montrer, parce que si vous aimez ce top et vous êtes débutant au crochet, je l'ai imprimé en entier, je vais vous montrer un petit peu pourquoi on ne peut pas avoir de doute. Alors évidemment j'ai mis la traduction, c'est tout en anglais. Pourquoi on ne peut pas avoir de doute? C'est très bien fait, très bien détaillé. Je fais un petit peu de bruit avec mon papier, mais par exemple je vous montre celui-ci, vous voyez les indications. Les indications, par exemple ici, tout est détaillé vraiment. Regardez, voilà. Comment on relie après sous les bras. Alors vous avez compris la construction, peut-être pas eu le temps de comprendre la construction. Je vais vous la montrer sur mon top ici. Donc voilà, là c'est le devant. Donc là, la construction, on commence à faire un panneau devant comme ça, ce rectangle-là en fait, de là à là. Et après, on construit les bretelles avec un point pouf. On construit une première, on construit une première bretelle. On laisse, on reconstruit une deuxième bretelle. On les laisse. On fait pareil pour devant, d'accord. Et après, on construit le deuxième panneau du dos. Donc celui-ci, c'est un peu mou, hein, comme je me le vais peut-être. Voilà, celui-ci, le deuxième panneau du dos. Ouais, c'est ça. Et puis après, on joint comme on joint sous les manches, en rajoutant des mailles chaînettes. Voilà. Vous voyez, c'est là, bon, ça se voit hein, quand même. Hein. La jointure en fait du rang, heureusement ça se fait sous les bras. Et puis, quand on fait cette mère, pas de jersey mais de bride, il y a un moment, c'est long. Et on arrive à la petite, on va dire, dentelle, qui est super plaisante à faire. Vous voyez,
ceci, et à la fin on termine par un rang de picot, tout simplement. Donc c'est là où moi quand j'ai terminé, j'avais plus de gris. Heureusement que j'avais donc 2 pelotes qui me sont arrivées en blanc, de la même qualité. Donc je me suis dit, bah, écoutez, il y avait ça pour les finitions. Et puis pour les finitions, il faut faire un rang de mailles serrées. Je vais vous remettre la photo. Hein. Il faut faire un rang de mailles serrées sur le tour des bretelles et voilà de finition. Donc en fait, ce tour de point picot et de mailles serrées, ça m'a utilisé une demi, ouais, 25 grammes de fil tropical. Ce qui m'a permis, donc voilà, alors avant de passer à l'autre ouvrage terminé, on va dire comme ça, le fil est très très léger, mais là, comme j'ai 10 pelotes, bah, ça fait quand même 500 grammes. Hein. Alors ça paraît lourd, mais une fois que c'est dessus, je le sens plus en fait, parce que c'est vraiment bien réparti. Et puis alors ça, ces bretelles-là, c'est compatible gros soutien-gorge. Hein. Clairement, c'est compatible gros soutien-gorge. C'est compatible soutien-gorge qui va monter plus haut. Bah, vu qu'il y a deux doubles bretelles comme ça, c'est vraiment... Alors ça m'a fait rigoler, parce que, pas rigoler, non, ça m'a fait penser, parce que j'ai déjà testé, rien à voir avec... j'ai déjà testé pour Atelier Émilie, donc j'ai les appels à test, et bon, et j'avais postulé d'ailleurs pour le top Kadak, j'ai pas été retenue. Et j'avais craqué, c'était quoi, quelques jours avant pour ce top Kadak avec ces doubles bretelles. Alors avec d'autres tricots, c'est pas des points pouf, mais c'était en torsade. Et quand j'ai vu, j'ai vu que j'étais refusée, que me redonnait pas de nouvelles, bon, tant pis. Et quand j'ai vu, comment dire, quand j'ai vu ce top, j'étais allée, je tente, hein, je connais pas les designeuses, j'ai allé un petit peu à l'aventure, mais alors, tellement été contente de tester pour elle parce que c'est super bien détaillé, vraiment vraiment. Et voilà, je suis contente hein, parce que j'ai fait ça, je l'ai fait en 5 jours. Bon, j'ai fait que ça, hein. J'ai vraiment fait que ça. Hein. Puis bon, on se couche tard, on se lève tôt, donc voilà. Quand on se lève à 6h30, voilà, jusqu'à 7-8h déjà, on crochette. Puis après, le soir, après manger de 8h à 11h30, on crochette. Donc plus un petit peu l'après-midi et on crochette quoi. On crochette, on crochette, on crochette. Donc j'ai crocheté ça du début à la fin. J'en suis très très contente. Je voulais pour le mois d'août, et bien voilà, nous sommes le 30 juillet. On est bon. Donc voici le top Elena Tank top. Et puis alors je vous avais parlé je vais déjà montrer la pochette Sun justement d'Atelier Émilie au crochet. Donc voici mes 3 je vous avais montré, hein. Et puis j'en avais fait 3 autres. Et puis avec ça m'a fait une petite pause. À un moment j'en avais marre de faire les brides. Donc j'ai fait mes trois granny. Hein. Alors là c'est le granny. Alors, je crois que celui-là, je pense que celui-ci, je ferai peut-être même une couverture. C'est le granny d'Alextesia Tuto Crochet, le granny étoile. J'adore. Celui-ci, voilà, c'est le granny grand-mère. Là, c'est un autre granny que j'ai pris, je crois que c'est chez Hobby. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois que j'avais mes blancs, il fallait faire toute une bordure, celle-ci. On fait une bande de mailles serrées ici, pour faire tout le tour, en fait, la largeur, ici, ici. Et elle dit, tu as dit de faire 12 mailles serrées. Quand j'ai vu ce qui me restait comme coton, parce qu'il me restait donc une pelote et demie, donc j'ai fait en fait une pelote pratiquement pour faire les 3 carrés, il me restait 25 grammes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et bien là j'ai fait 6 mailles serrées, pas 12 mais 6. Et puis après ici, une fois qu'on a, après il faut les attacher, hein. Et puis après pour le dessus, hein, pour mettre la fermeture éclair et la doublure que j'ai pas encore fait, de chaque côté il faut faire 50 mailles serrées. Et là j'avais plus de blanc. Et 50 mailles serrées l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, je suis allée chercher une pelote de laine acrylique, il me restait un fond de pelote blanc et pas crème, hein, j'en avais. Donc alors qui a un fil plus fin. Et puis il me restait quand même
quinzaine ou vingtaine de grammes de la noire. Donc, pour terminer, j'ai fait un rang de maille serré de chaque côté. Maintenant, j'ai dans mes stocks ici, j'ai pas de... J'aimerais bien faire la doublure en noir en dessous. Donc, il me restera à trouver la doublure en noir et faire une fermeture éclair en noir. Donc, ça, j'ai pas. Donc, on va dire que c'est un projet presque terminé. Donc, en tout cas, j'ai bien avancé. Et puis, surtout, ça fait une grosse pochette à projet. Parce que, voilà, ça aurait pu faire un sac, presque un sac à main. Donc, voici la grosse pochette à projet. Ça, c'est pour les projets terminés presque. Alors, celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Mes petites on va dire, arc-en-ciel du auto de carreau tricote que vous pourrez trouver sur Instagram. Vous allez retrouver la vidéo sur son compte Instagram. Bah là, du coup, entre-temps, j'ai trouvé de quoi les transformer en broche. Donc, voilà, broche. En broche, celle-ci et celle-ci. Donc, voilà pour les projets terminés de la semaine. Alors, pourquoi je regarde par là? Parce que je crois que c'est plus par là. Oui, parce que quand même qu'on parle de chaussettes, on va parler de chaussettes. Et puis surtout, je vais vous montrer, je vous avais déjà montré les pelotons qui restent du pull bleu que j'ai fait à rayures, qui restent des chaussettes que j'ai faites au mois de juillet. Et puis là, c'est la chaussette voiture. Quand je me déplace ici dans la région, donc voilà, depuis la semaine dernière, c'est la voiture. Donc rose, j'ai fait le talon en nid d'abeille. Et puis bon, là je suis partie pour tourner en rond. Alors là, du coup, là c'est rayure. Hein. Pour l'instant, c'est une rose, une bleue. Puis après, ça risque d'être une rose, une blanche. Je m'en fiche. Du moment que pour sortir des baskets, la choquette, on voit, je garderai du rose pour avoir le même haut de la chaussette. Voilà pour le décompte de la semaine. Je ne sais pas si je reviendrai la semaine prochaine, hein, parce que là, alléluia, j'ai repris mon top Léon tout juste ce matin. J'ai corrigé. J'ai tricoté deux rangs. Hein, je vais arriver à la séparation des manches. Hein, donc je vais attaquer la dentelle. La dentelle qui est au top Léon, en fait, c'est d'Audrey Borrego. Donc après, c'est un petit collet un peu arrondi. Puis après, là, il y a une petite dentelle. Donc je vais arriver au passage sympathique. Hein, parce que là, c'était juste la mise en place du raglan, les augmentations pour le collet. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis ce soir, je vais commencer le test pour You Need to Learn. Donc je connais à force de regarder, je regarde le gros Slack. Donc je suis vraiment décidée, parce que j'avais prévu autre chose, mais je vais vraiment le tricoter. Voilà, avec ce coton Hobyless et ce lin que je dis la dernière fois, c'est pas du tout Haleine et Tricot, c'est sur le site Alice Création, qui est aussi un site où on trouve pas mal de laine, bien sympathique, hein, il n'y a pas que du matériel pour filage, etc. Donc voilà, donc j'ai le top Léon et j'ai le top You Need to Learn, le top 9, puis je vois mon truc, j'ai encore oublié de montrer quelque chose. Pourquoi ça tarde le top 9 et le top Alice Création? Parce que moi je suis de la team, je commence, en fait je suis quand même assez monoprojet, mais des fois j'aime bien commencer des trucs en fait. Je commence un petit peu, et puis après je dis non, il faut que je termine l'autre, Et puis à un moment après, ça me stresse d'en avoir trop, donc je commence peut-être 4-5 projets, et puis après je dis non, c'est celui-là que je vais faire jusqu'au bout. Après c'est celui-là que je vais faire jusqu'au bout, celui-là que je vais faire jusqu'au bout. Voilà. Alors là, c'était du fil que j'avais commandé. Alors, est-ce qu'il a ce fil? Du temps encore du confinement. Je l'ai commandé sur AliExpress. Vous les trouvez toujours ce fil. C'est le Diamond Mohair, qui n'est pas du tout du mohair, qui est 40% acrylique et 60% imitation laine mohair. Donc c'est que du plastique. Moi j'ai utilisé la couleur 5.
Et j'ai commencé, parce que là j'avais acheté un lot de 4 pelotes qui m'avait coûté 7 € et des poussières. Et puis je pensais que ça allait être suffisant parce que chaque pelote c'est 166 mètres. Bon, finalement, 4 fois 1, ça fait quand même que 600 mètres pour un châle, c'est un petit peu juste, surtout au tricot. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est le châle pomme, je crois, de Lydia Crochet Tricot. Donc voilà. Voilà. Donc vous voyez l'envergure. Voilà, on n'est pas encore dans un format châle. Donc j'ai fini ça hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais vraiment me débarrasser de ce fil, mais pas assez pour finir. Vous voyez, là, il y a les marqueurs, c'est pour les sets d'augmentation, en fait. C'est là où on augmente. Pas assez pour finir. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé 2 pelotes. J'espère que ça suffira. Ça arrivera quand ça arrivera. Je le finirai quand je le finirai. Mais un petit peu frustrée, parce que moi, quand j'aime bien y aller, commencer et puis terminer. Donc celui-là, il est en gel. Voilà, il est en gel. Donc quand je recevrai le fil, je pense que je ferai une pause où j'en serai et je le terminerai. Voilà. Alors, je voulais le laver parce que, évidemment, on pourrait croire que c'est doux, parce que c'est de l'acrylique et c'est pas si doux que ça. Alors j'espère qu'au lavage, ça va un petit peu s'adoucir. En tout cas, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aimais bien le rendu que ça faisait avec les augmentations. Vous voyez, on les voit. Que c'était une forme demi-lune, donc assez facile à porter parce que, hop, vous voyez là déjà. Donc voilà, il manque de quoi faire au moins comme ça. Et puis pas trop profond pour si on veut le mettre l'hiver sous un manteau. Alors, il pique pas, hein, mais c'est pas de la grande douceur. Donc j'espère que ça va j'espère que ça va s'adoucir. J'ai fait une couleur gris-bleu neutre. Voilà, peut-être pas spécialement pour moi, pour offrir. Et puis parce que j'adore le point qui est tout bête. Hein. Ce sont 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, avec des augmentations. Donc voilà, amour pour les brides, amour un jour, amour toujours. Donc voici ce châle de Lydia Crochet Tricot. Simple, hein, il y a la mise en place, puis après c'est toujours, il y a 2 rangs sans augmentation, et puis le 3e rang on augmente, et puis entre les marqueurs, et puis voilà. Et puis je regarde le temps, et on est déjà presque à 18 minutes pour une semaine, je trouve que c'est bien. Hein. Donc je vais m'arrêter là. Je vais presque m'arrêter là, parce que comme je vais donner... difficile. Je vais remercier grandement et chaudement parce qu'on arrive à la canicule, hein. Thibaut de Tricostérone, parce que encore une fois, il a gentiment parlé de ce podcast, il a gentiment parlé de ce que j'organisais, c'est-à-dire le Cal Mystère qui va démarrer. Alors, sur l'annonce qui est sortie aujourd'hui sur YouTube, j'ai mis 14 parce qu'au départ j'ai prévu le 14 et puis en fait on va démarrer le 10, mais bon, 10 ou 14 de toute façon. Si vous voulez participer à ce Cal Mystère, qui est un cal, qui veut dire de tricoter ensemble un snood ou une écharpe, un petit accessoire pour l'automne, un petit accessoire qui va vous prendre seulement un écheveau ou 2 pelotes de 50 grammes d'un fil normalement qui était prévu pour un fil qui se tricote en 3,5, un fil qu'on appelle fingering, un fil, je ne sais pas comment on appelle en France d'ailleurs, un fil 3,5, et qui est accessible tout à fait aux débutantes. Alors là, c'est vrai que là, j'ai un peu la pression qui monte, même carrément beaucoup, parce que finalement, moi, je pensais qu'on allait se retrouver à 3 ou 4, et on est déjà une vingtaine dans ce à partir, vous êtes une vingtaine. Nous sommes une vingtaine à être partants, à tricoter ce snood.
qui est un snood donc de points texturés, mais comme je vous le dis, pour les débutantes. Donc les premiers points, ce sont des points basiques. J'ai un peu peur de décevoir. J'espère que voilà, j'espère que ça ira. Vraiment, j'ai vraiment l'impression parce que beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, je suis d'ailleurs ravie de faire leur connaissance, sont des tricoteuses expérimentées. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous ennuiera pas trop. Petit à petit, il y a quand même 9 sections, 9 petites sections. Je dis petite parce que justement c'est un tricot qui est fait pour être fait en complément. Par exemple, si on fait un jacquard, donc c'était quelque chose comme ça, et qu'on veut s'aérer un peu la tête, on prend ce petit tricot, voilà, c'est des sections de 15 cm par 15 cm, donc ça avance sans s'en rendre compte. C'est pas quelque chose qu'on va faire, qu'on va passer des heures, j'espère en tout cas. Quelque chose plus pour se détendre et qui peut donner aussi aux débutantes d'avoir un projet assez rapidement en fait, et j'espère valorisant parce que voilà. Alors un point texturé, c'est vrai que ça va être un long rectangle, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, mais m'a demandé quand même un petit peu de fil à retordre à mettre au point parce que point texturé dit point qui se serre plus ou moins, hein. Donc on va pas avoir une écharpe comme ça, parce que le point est une fois comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc il a fallu que je trouve des points texturés qui restent, on va dire, qui va nous donner une certaine régularité. Alors après, oui, si là vous avez une bande de 15 cm qui fait comme ça, et puis l'autre qui fait légèrement comme ça pourra aussi s'arranger au blocage à la fin. Hein, si vous avez un fil de laine, après au blocage peut quand même arriver à s'arranger. Après, il ne faut pas évidemment avoir des choses comme ça et des choses comme ça. Mais en tout cas, normalement non, parce que justement les points que j'ai choisis vont quand même vous amener à une certaine régularité. Ça, je tenais à vous le préciser aussi parce que voilà, c'est comme je dis, un snood texturé, c'est vraiment, on est dans la texture. Voilà. Mais écoutez, ça se passe sur Instagram ou même sur le compte du même nom que ma chaîne, le fil du Grand Parc. Vous pouvez me contacter par un message personnel et je vous rajouterai volontiers au groupe de discussion. Et c'est sur ce groupe que j'enverrai le patron le 10, 14, le 28 et le 11 septembre, je crois. Il faudrait revoir ça sur la vidéo précédente. Et bien, écoutez, je vous dis, continuez bien l'été. Visiblement, la vague de chaleur va revenir dans la semaine. Donc, je vous souhaite à tous bon courage. Sortons nos ventilateurs. En tout cas, cette fois-là, pour l'instant, je ne l'ai pas ressorti. Et je vais en profiter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai en profité pour faire le montage et tout ça. Voilà. Écoutez, gros bisous. Puis à très vite, je pense. À bientôt.